Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, le tuto, ce sera encore une carte. Euh, donc ça sera une carte dans les couleurs craft et or et sur le thème du flocon de neige. Donc voici la carte que je vous propose de réaliser. C'est une carte très simple qui est au format fermé au format A6. C'est une carte, donc comme je vous disais, craft blanc or. Vous pouvez agrémenter avec des petits embellissements, des petits strass. Après, les couleurs, vous pouvez éventuellement les changer si elles ne vous plaisent pas ou si vous n'avez pas le papier adéquat. Je vous explique en vidéo comment on va faire. Et puis surtout, je vous expliquerai comment faire si vous n'avez pas exactement le die que j'ai, exactement les embellissements que j'ai, comment vous pouvez adapter pour obtenir une carte à peu près similaire. Et je vous donnerai aussi des pistes pour l'agrémenter et faire des variantes. Voilà, donc je vous explique tout ça en vidéo. Donc pour ce faire, il vous faut un fond de carte. Donc j'ai opté pour du papier craft. J'ai coupé une feuille de papier A4, hein, je l'ai coupée en deux, donc à 14,85 sur 21 ici. Et ensuite, je suis venue la plier comme ceci en deux. Donc ouverte, on a du format A5, fermée, on a du format A6. Donc ça, c'est pour le fond de carte. Ensuite, pour le gros flocon, j'ai choisi d'utiliser ce gros flocon-là. Ce sont des matrices de découpe de chez Nose, la marque Spellbinder, pardon. Il y a 4 flocons assortis. Donc j'ai choisi celui-ci, donc le plus grand, que je suis venue découper dans du papier blanc, comme ceci. Ensuite, comme il me fallait un deuxième flocon, si possible légèrement plus petit, j'ai utilisé toujours le die de chez Nose, donc celui-ci, que je suis venue découper dans du papier métallique de chez Action, du papier doré. Ensuite, j'avais besoin d'un petit embellissement pour mettre au cœur de mon flocon doré. Donc j'ai pris ces petits embellissements de chez Nose. Il y avait les or, les argents et les ciels. Donc là, j'ai pris un petit embellissement argent. Donc, je viens de le poser au milieu de mon flocon. Ils sont déjà adhésifs, hein. Ensuite, j'avais besoin d'un petit tag, donc je suis venue le chercher ici. Ce sont des tags de chez Action, c'est la collection Slimline, et je suis venue récupérer le petit timbre ici. Je suis venue le découper dans du papier blanc. Et ensuite, je suis venue tamponner le Merry Christmas ici. Donc en fait, j'ai mis de l'encre uniquement sur le Merry Christmas et pas sur le N Happy New Year. Donc de l'encre dorée de chez Action, donc dorée métallique à paillettes. Donc voilà ce que ça donne avec le soleil. Vous voyez peut-être pas grand-chose. Donc voilà ce que ça donne. Donc là maintenant, bah, c'est tout simple. Il reste juste à assembler le tout. Donc je prends mon flocon blanc. Je viens mettre de la colle. Alors je prends de la colle bâton. Vous pouvez prendre de la colle liquide. J'ai mis de la colle bâton au centre et je vais mettre un petit peu de colle liquide en petite seringue là, avec la petite aiguille. Je viens en mettre un petit peu partout. Voilà. Donc je vais venir le coller. Je vais venir coller mon flocon sur la partie un peu haute. Donc je centre à l'horizontale, par contre à la verticale, je le mets un peu plus haut que la moitié. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir coller mon petit flocon doré. Donc là, je le fais que à la pipette. Je le fais qu'à la pipette parce que là, la découpe est assez fine.
là, vous en mettez un petit peu partout. Voilà. Et là, vous allez venir le centrer sur le flocon original. On va venir le centrer sur le flocon original. Comme ceci. Alors, ce carton métallique de chez Action, il est vraiment chouette. Par contre, je trouve qu'il est dur à coller. Il faut vraiment bien appuyer pour bien faire adhérer, pour que ça colle bien. C'est pas la première fois que j'utilise et à chaque fois, je fais le même constat. Voilà, et puis là, il me reste juste à mettre mon petit Merry Christmas. Alors, si vous voulez, c'est pas une obligation, vous pouvez le mettre avec un petit pad de mousse. C'est pas une obligation. Je vais le mettre avec un petit pad de mousse pour donner un petit peu d'épaisseur à ma création. Je vais venir mettre le pad de mousse de l'autre côté. C'est des chutes de ruban de chez Nose. Le papier rouge est très statique. Et voilà ma création. Donc on obtient une carte très rapide, très facile à faire, qui coûte finalement pas très cher, pas grand chose, et qui fait son petit effet avec le côté brillant. Donc pour celles qui n'auraient pas exactement le même flocon, vous pouvez utiliser bien sûr les flocons que vous avez en votre possession. Si vraiment vous n'avez pas de flocon très grand comme celui-ci, vous pouvez éventuellement le faire vous-même en pliant du papier et en le découpant un peu comme on faisait dans le temps à l'école. Donc vous le pliez en 4 et puis ensuite ou même plus, et ensuite vous découpez de manière à obtenir un joli napperon. Une fois déplié, on ne devrait pas trop voir les plis vu que vous allez marquer et masquer le milieu. Et puis après, si vous avez un tampon de cette forme-là, enfin de cette taille-là, vous pouvez venir le superposer dessus. Ici, vous pouvez mettre ne serait-ce qu'un juste un petit brillant type petit diamant de diamond painting. Ça peut suffire, juste pour donner un petit peu de brillant. Vous pouvez aussi en rajouter au bout des flocons, là. C'est comme vous voulez. Là, vous pouvez compléter éventuellement avec un autre petit flocon découpé par exemple à la perforatrice. Enfin, il y a plein d'idées supplémentaires pour faire cette carte. Le Merry Christmas, vous pouvez aussi le faire en noir, ça ressortira peut-être un peu plus que le doré. Donc c'est à vous de voir ce que vous avez en votre possession pour adapter cette jolie carte. Voilà, donc j'espère que cette carte vous a plu. Dites-moi si vous comptez la réaliser ou pas, si vous avez le matériel ou pas, comment vous y prendrez le cas échéant. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait, de manière à être tenu au courant des dernières nouveautés, des dernières vidéos que je pourrais poster. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.